nzambe penza abatela abakisa eleli nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. SMS à la bisika nyonso lezuli baku ya kolanda Mag FM édition ya mokolo lelo ya lelo bandi mbote na bino. Nakamine Segede la Kemokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a procédé qui na inauguration ya usine et ya captage P et traitement d'eau. Reportage. Après geste oyo ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ba machine ya usine ya captage, pe ya traitement d'eau ya Kamina et koti officiellement na phase opérationnelle. Après mot ya bienvenue, il y a gouverneur Marmon Bonze, directeur général et agence congolais des grands travaux, maître d'ouvrage délégué à ITP, na projet Oyo à Talisaki Boye. Le projet que le président inaugure aujourd'hui permettra d'améliorer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Kamina. Il contribuera à renforcer durablement la santé et le bien-être des habitants en évitant des maladies hydriques dues à l'utilisation d'eau non traitée. D'une capacité de production de 7000 m3 d'eau par jour, cette usine répondra aux besoins quotidiens de milliers de familles et d'activités économiques de la région. Tout ceci pour un coût total de 13 millions de dollars. Ce projet a été réalisé en deux phases. La première phase a porté sur la construction des édifices et installation des équipements de captage et de traitement d'eau. Le directeur général de la régie des eaux, qui en est le principal utilisateur, vous donnera tout à l'heure une description technique plus détaillée. Cette phase comprend le captage de l'eau, son traitement et son stockage en vue de la distribution. La deuxième phase, récemment achevée, concerne le transport de l'eau traitée vers le château d'eau au quartier Katouba et le centre de consommation. Ce sont donc ces deux phases combinées que le chef de l'État va officiellement mettre en service dans un instant. Cette dernière phase a nécessité la pose de 5 km de tuyauterie en fonte pour acheminer l'eau jusqu'au château d'eau. Usine Oyo ezali désormais na kati ya ba patrimoine ya régie des eaux Oyo Tango Azwaki Maloba, directeur général ya régie des eaux asaliwaki avancée stratégique Oyo. Na tournaye ambassadeur ya République populaire ya Chine na République démocratique du Congo a rappelaki collaboration ya kitoko Oyo ezali établi entre mboka na ye pe mboka ya Fachi Beton. Pour na kosilisa série ya ba discours, ministre ya ba ressources hydrauliques a annoncé ki prochaine construction ya même type ya usine pour na ville ya Kananga pe Chikapa. Coupure ya ruban symbolique et salamaki na mfumu ya Kolo République démocratique du Congo suivi na dévoilement ya plaque inaugurale nde ememaki na visite guidée ya usine pe ba explication sur fonctionnement ya usine moderne Oyo. Ah oui, boyende zalaka mboka ezali kotongama. Yeke yo. Bien avant la Kinshasa, mfumu ya Kolo République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé qui personnellement la consacration il y a 185 lauréats bénéficiaires de la bourse excellence ya RDC édition 2025-2026. Centre culturel et artistique pour notre pays Afrique centrale à la ville province ya Kinshasa et abritaki lobby eleki cérémonie ya remise des prix ya ba bourse excellence ya RDC. Première édition Oyo et Tchaki à l'honneur, ba jeune congolais Oyo ba se distingué na ba preuve ya examen d'état édition 2025-2026. Momamoko historique pour l'éducation congolaise, projet porté pe mise en œuvre dans le gouvernement congolais, Oyo ba tcha liboso excellence na formation ya jeunesse ya juridiction na ye. Gouverneur Yalwalaba Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, autrement appelé Mama ni Mama, a salaki personnellement déplacement pour na kokumbe la délégation ya 30 lauréats Oyo bayaki ko participer activement na cérémonie monene Oyo.
initié na première dame Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, programme national des bourses excellence à RDC et ezali placé sous la responsabilité ya ministère ya enseignement supérieur pays universitaire pays fondation Lona. 55 parmi 185 lauréats bauti na bazone sous occupation ya armée rwandaise bango ba bénéficier na bourse sociale par arrêté ministériel. Tangu Azwaki Maloba, ministre de l'enseignement supérieur pays universitaire, a déclaré qui ba chiffre clé. Le programme Excellencia RDC poursuit 3 objectifs majeurs, à savoir promouvoir l'excellence scolaire en stimulant l'émulation chez les finalistes de l'examen d'État, former une nouvelle élite en investissant dans l'éducation de la jeunesse, accompagner les lauréats dans la poursuite des études supérieures au pays comme à l'étranger en garantissant l'égalité des chances et l'absence de discrimination. Délégué Yaba Boursier a exprimé qui reconnaissance na combo Yaba lauréat Nyonso. Nous, boursiers de cette première édition Excellencia RDC, mesurons pleinement la valeur et la portée de l'opportunité qui nous est offerte. Cette bourse représente pour nous bien plus qu'un soutien pour suivre nos études. Elle témoigne de la volonté de l'État congolais d'investir dans son capital humain, de promouvoir le mérite et de donner à sa jeunesse des moyens de poursuivre ses ambitions académiques et de construire son avenir. Natournaye, Première ministre Madame Judith Soumimwa Tuluka Azalaki Nabamo juste. Le gouvernement de la République a transformé Excellencia en un programme national financé par l'État et doté d'un cadre juridique garantissant sa continuité. Notre pays s'est engagé dans une dynamique nouvelle, celle de bâtir une nation fondée sur le savoir, l'innovation et l'excellence. Cette ambition repose sur la conviction que la richesse la plus précieuse de la République démocratique du Congo demeure sa jeunesse. Pene, y a la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, a procédé qui personnellement na consacration y a 185 lauréats. Likolo yaba extra de Barimeta Kibango, ba brevet pe ba banderole y a Excellence ya RDC. Ah oui, oyezali ko démontrer façon ni gouvernement ya République démocratique du Congo ezali déterminé pour na ko accompagner jeunesse na likambu etali enseignement pour bangonde bakozala ba futur cadre ya lobby pe bako kumbela République démocratique du Congo. Ah oui, yokani. Représentant ya ONU Femmes dans la République démocratique du Congo à Lambamaki, Lobé qui en audience et par la gouverneur ya province ya Okatanga. Reportage. Ah oui, sous la conduite du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, province ya Okatanga, et ezali ko enregistré ba avancée significatif na promotion ya égalité hommes et femmes. Constat et salamaki na représentant résidente ya ONU Femmes na République démocratique du Congo à l'issue ya audience oyo gouverneur Martin Kazembe Choula a accordé qui est lobby eleki représentante ya ONU Femmes na République démocratique du Congo a remercié qui autorité provinciale pour un engagement naïe en faveur ya ba droit des femmes a salué qui également construction en cours ya centre ya police ya protection ya droit ya ba femme acte oyo a qualifié yango lokola avancée majeure na lutte contre ba violence et protection ya ba droit des femmes. Je suis allé rencontrer son excellence Monsieur le gouverneur de la province, pour le féliciter de ce que nous avons vu depuis le jeudi que nous sommes venus ici en mission avec le chef de coopération de l'ambassade de la Norvège. Nous avons rendu compte au gouverneur de l'ampleur des investissements, des avancées en matière d'égalité hommes et femmes et de l'autonomisation des femmes, ainsi que de quelques recommandations. Nous avons surtout mentionné ce que nous avons vu comme progrès notoire au niveau du centre intégré de prévention et de prise en charge des cas de violence faites aux femmes et aux filles, et aussi dans ce cadre la construction en cours
du centre de la police de protection des femmes. Pene ya exécutif provincial, représentante résidente ya ONU Femmes na République démocratique du Congo, adalaki accompagné na ministre provincial ya genre, famille, puis enfant. Eke yo! Na province ya Lualaba dynamique va saluer respect à procédure ya mise à la retraite ya bajan ya assemblée provinciale bon la déclaration. Tulipenda shi dynamique Lualaba où il y a quoi assemblée provinciale je vais kutafuta madonné par rapport ya hii vidéo tuliona banasema batu bengine banaanza kubatosha kaji njuu ya nini président wa assemblée provinciale na bureau ya assemblée provinciale yetu ya Lualaba inaanza kutosha bantu kaji. Tulipenda kusema que aina président wa assemblée provinciale wala bureau ina décidé mais ile décision ya kuweka batu ku retraite kama miaka yabo inesha enea inatokea ni ku Kinshasa na ku fonction publique provinciale parce que huko kwa assemblée tunakuya après vérification na enquête yote tunafanya auprès de celui qui est chargé de l'administration. Tu n'as rendre compte que ma liste n'est pas tout présentée, il y a bien une bécha quoi assurer na quoi assurer, ni a balé batu beko déjà au-delà de 60 quoi banamuke bama 63 ans, bama 67 quoi bien une banaume, tu n'as on a pas les listes peko na conseiller principal, conseiller politique ou président de l'Assemblée provinciale et ko pa liste na chauffeur waki. Koko batu bengine abakuya keta mukaji, chaque fois naka 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois ashikuya ke mukaji. Batu bavile munapenda vraiment que babaki et tout assemblée yanzaki kubalipa makuta ile saba tumikake ile mafazi yabo sina pasha saa zingine bana watosha bale banabeba batu wengine bale ba jeune bachingani na nguvu bana baweka pa ile mafazi banatumika donc hii banafanya hakuna kitu kile kinafanyisika muho mubaya hakuna taki moyo biote binafanyisika en respectant ma norme yote ya l'état vile banasema procédure yote vile napasha kufanyisika banifanya mais kuku batu bengine tunisha kona eko muntu moyo eko natumika mafazi hata 2 3 eko deja fasi nyingine unatumika na kwa assemblée mais kwa assemblée na kuyaka après 3 mois njoo na kuya toi naingia na pointer anatoka na yeye est-ce que ule mtu wa vile na mérité kubeba place ile nisi kubeba taba jeune bengine banaingia banatumika et donc si en tant que dynamique Lualaba tulipenda kuéclairer opinion publique Lualabese ya kusema aiko décision ya kunuire kubalualabe ile président alibeba aina président alibeba ni résolution inatokea ku plénière ya assemblée provinciale na ile plénière il décidait que après rapport ya commission il rifanya ma contrôle sur les agents ya ku assemblée njo ilibeba ile résolution ya kusema il faut kubatoshi d'ailleurs le bureau barikuya na roho mzuri sana bana bachunga depuis mars 2025 ti hapa beko paka natumika beko paka napata makuta normalement baripashaka kuya appliquer depuis zamani bo bana ya appliquer ma retard parce que fois jingine mu fonction publique provinciale ma phase jingine besha kuifanga depuis année passée donc tuache kuingia mu manipulation tunalomba population yote ya Lualaba ni jeune province yetu na shibote tuko témoin ya élan de développement il iko Lualaba depuis Lualaba ilianzaka na hivi kwa paleo tuko paka muile même élan ya développement batuache tu consolider élan de développement tutumike muamani tutalomba kwa bale banduku bote bale beko ningia mu réseaux sociaux mimi niko communicateur wa tel kazi yabo kwa attaquer animateur ya ma institution provinciale yetu Lualaba tunakatala bache gouverneur wetu atumike kazi bache président ya assemblée batumike kazi. Mise en œuvre l'accord cadre ya Washington, le gouvernement a annoncé signature ya ba FDLR na protocole ya démilitarisation, démobilisation et cantonnement. Que nous allons aborder. Comme vous le savez tous, le 4 décembre dernier, la République démocratique du Congo a signé un accord de paix à Washington sous la facilitation des États-Unis, du président américain, avec le Rwanda, accord de paix auquel était adossé un certain nombre d'engagements des deux parties, et ces engagements se retrouvent en partie dans ce que vous connaissez probablement, le CONOPS, le concept opérationnel qui reprend l'opérationnalisation des différentes étapes. Alors, dans le cadre de ce CONOPS et de ces engagements,
la RDC s'est engagée, le Rwanda s'est engagé tout d'abord à retirer ses troupes de la RDC, à quitter le territoire congolais. C'est ce qu'ils ont appelé la levée des mesures défensives. Et la RDC s'est engagée à neutraliser le mouvement rwandais, rebelle rwandais FDLR. Par neutralisation, nous entendons réduire ce que le Rwanda qualifie de menace, la menace que représenteraient les FDLR vis-à-vis du Rwanda. Et donc aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer, c'est la raison de notre briefing, de vous annoncer qu'il y a eu une évolution importante dans ce sens-là. Les FDLR, après un long processus, donc, comme l'a dit mon collègue, viennent de signer un protocole de démilitarisation, démobilisation et de cantonnement. Alors, permettez que je revienne brièvement sur l'historique des FDLR, parce que ça va nous permettre de comprendre d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Les FDLR, c'est un mouvement rwandais, un mouvement rebelle rwandais, qui est issu des groupes finalement de populations rwandaises qui sont venus, qui se sont réfugiés en RDC depuis 1994 et le génocide au Rwanda, lorsque des centaines de milliers de Rwandais s'étaient réfugiés à l'est de la RDC. Sans revenir dans les détails, le FDLR est donc l'un des groupes qui est né de cette, on va dire, de cet exil, de cet exode des populations rwandaises à la suite de ce génocide. Et donc, ils sont nés, le FDLR est né en 2000, pardon. Ça aussi, c'est très important. C'est un mouvement qui est né en 2000, depuis maintenant un peu plus de 25 ans. Alors, dans le cadre de ces accords de Washington et du CONOPS, très important, nous étions donc, nous, engagés à neutraliser, donc réduire, j'insiste bien, réduire la menace, ce qui est identifié comme une menace par le Rwanda, neutraliser les FDLR par deux mécanismes, soit par la sensibilisation, et si la sensibilisation ne permettait pas d'atteindre cet objectif-là, par la force, ça veut dire par un déploiement militaire. Je tiens également quand même à ouvrir une parenthèse sur cette question de risque ou de danger des FDLR, parce que nous, RDC, nous avons toujours soutenu et nous continuons à soutenir que cette question des FDLR est très clairement une manipulation du Rwanda qui a utilisé et continue d'utiliser cette question pour cacher l'objectif qui est aujourd'hui connu de son agression, qui est bien évidemment, qui sont liées aux ressources, au contrôle des ressources naturelles congolaises. Pour preuve, lorsque cette nouvelle agression ou cette guerre qui nous est imposée commence, il vous souviendra que le Rwanda a déclaré ne pas avoir d'hommes sur le territoire congolais. Un peu avant que cette guerre ne commence, il y a l'ancien ambassadeur, je pense, M. Karega, je crois que si on a d'ailleurs qu'il y a vraiment une vidéo, qui avait également déclaré que la menace FDLR était quasiment nulle et que finalement la RDC avait réussi à réduire cette menace et qu'il n'y avait plus de raison de considérer les FDLR comme une menace. S'ensuit alors la guerre au début de laquelle le même Rwanda nous dit nous ne sommes pas impliqués, mais lorsque les preuves ont été suffisamment importantes pour ne plus permettre ce rejet, le Rwanda a changé de position et a justifié sa présence sur le sol congolais par cette question des FDLR. Donc j'insiste, je commence par vous dire que nous estimons en tant que gouvernement congolais que cette question est manipulée, mais nous avons en toute responsabilité adoption la loi référendaire dans la République démocratique du Congo Nangambu. Il y a opposition C64 basala qui réunion d'urgence le Béliki et basuka qui na déclaration oyo. Communiqué de la coalition article 64. La Constitution n'est pas négociable. Elle s'impose à tous. La coalition article 64
a pris connaissance de l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant conforme à la Constitution la loi portant organisation du référendum. La C64 n'entendait rien de constructif d'une Cour constitutionnelle dont les règles de composition ont été régulièrement corrompues par le régime de Félix Tshisekedi, ont envie d'avoir une Cour aux ordres, privée de légitimité et dépourvue d'indépendance vis-à-vis d'un pouvoir qu'il a asservi. Son arrêt est donc nul et non avenu. L'arrêt de la Cour confirme le complot contre l'ordre constitutionnel et ouvre la voie à la balkanisation de la République. Il a prouvé que la Cour constitutionnelle est pleinement plongée en complicité avec M. Tshisekedi dans la criminelle entreprise de renversement de l'ordre constitutionnel. La Cour constitutionnelle reste une caisse de résonance qui ne mérite ni respect ni crédit du peuple congolais. La haute trahison vient d'être cristallisée par cet arrêt scélérat. Par ces faits, la C64 rappelle que cet arrêt est une rébellion judiciaire de la Cour constitutionnelle contre le peuple souverain qui la tiendra vaincue et expose tout ce qui concourt à la commission du crime de haute trahison aux sanctions prévues par les lois de la République. La Cour constitutionnelle n'a pu rendre son arrêt transgressif qu'au prix d'une négociation entre les règles constitutionnelles claires et les violations grossières et manifestes de la Constitution qui ont engendré un texte déclaré conforme par la Cour constitutionnelle, mais frappé pour plus du quart des articles de réserve d'interprétation. Ce qui jette plus de confusion et de désarroi dans l'opinion publique. La C64 souligne que cette décision constitue cependant un grave signal d'alerte contre l'ordre constitutionnel. Le peuple congolais n'acceptera ni le contournement de la Constitution, ni la personnalisation des institutions, ni le changement de Constitution, ni le troisième mandat. Conformément à son communiqué du 20 juillet 2026, la coalition article 64 fixe rendez-vous au peuple congolais le 15 août 2026 pour la suite des actions. La C64 appelle les Congolaises et les Congolais sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora à demeurer mobilisés, vigilants et solidaires de toutes les actions. Aucune institution n'est au-dessus de la Constitution. Aucun pouvoir n'est supérieur à la volonté souveraine du peuple exprimée dans le respect de la Le gouvernement congolais a réagi par rapport à l'ultimatum de l'opposition Bandeko Yassé 64 va fixer le 15 août pour l'organisation et dialogue inclusif. Porte-parole et gouvernement ministre et la communication à Pessiba détail. Écoutez, le président de la République a son agenda. Le président de la République a son timing. Le président de la République a dit qu'il organiserait le dialogue. Le président de la République a dit qu'il prendrait son ordonnance. L'agenda du président de la République ne répond pas à une quelconque forme d'ultimatum. L'agenda du président de la République répond aux impératifs de l'État suivant la direction dans laquelle le président de la République nous a engagés. Et donc, je ne veux pas rentrer, je présume que c'était une idée politiquement politicienne, je ne veux pas rentrer là-dedans, je vais rester dans le fait que le président, comme garant de la nation, a pris un engagement d'engager le pays dans la voie du dialogue, comme dit par le cardinal. Il fera les choses en son temps, il fixera le cadre, et cela ne doit pas être confondu à une quelconque réponse parce qu'il y a eu un ultimatum ou parce qu'il y a eu ceci. N'allons pas là-dedans. Ici, il y a un objectif essentiel, un front contre l'agression rwandaise, et nous cheminons vers là à travers l'initiative du dialogue voulue par les présidents de la République. Na mitendi soka zali kokende vers province ya Congo central ezali na agent moko ya la police ya circulation routière ye abongana na véritable collecteur d'impôts Madeswa bana ne tombera jamais.
Mbote ya likasu ne tombera jamais ba image oyo ekomi kosala tour ya ba réseaux sociaux ba image ya soni ezali kolakisa agent moko ya la police ya circulation routière PCR oyo abongwani na véritable site ya péage, veut dire véritable collecteur ya ba impôt tozali awa na mitendi soko zali kokende vers province ya Congo central. Bino mokobo observe malamu azalinde kokongola kokongola makambo ya nzela etali ete o alekisa mituka o alekisa bato makolo o embouteillage waya yekaka mbote ya likasu. Noko oyo azongaka na ye na véritable paquet na poche po imaginer sikoyo ya boye atila yango volonté ya 365 jours. Bakonzi ya la police nationale congolaise ba image oyo ezali kosala soni makambo oyo bopekisa yango depuis kala kasi bayokaka kaka te. Mbote ya likasu ne tombera jamais. Dossier à suivre. Assainissement ya ville province ya Kinshasa ezalaka na kombo trash pika. Kinshasa ozalaka na République démocratique du Congo yokelanga nanu eloko oyo kaka ndenge na yebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama. Solution yango eza se na kombo moko trash pickup. Trash pickup SRL entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na assainir bandaku na bino, ba entreprise na bino, ba millenniaux sobovandi pe pour na évacuation ya ba déchets. Tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na kwa nyonso ozwami fini ba makambo ya kotimola mabulu na kati ya mapangu, fini ba makambo ya kobwaka matiti na balabala, esi la pona libela makambo ya kobelelaka matiti po tomoni biso nyonso makambo basali awa na Kinshasa non seulement ezali malamu te po na environnement na biso ba santé na biso kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko kin label. Désormais bo contacter Trash Pickup. Banoko ozala na entreprise ONG centre de santé atabino batu ya ba supermarché ba particulier kuna na bandaku eza possible pe okoma partenaire ya Trash Pickup. Tala na bakonzi ya mboka gouverneur ya ville province ya Kinshasa ministre provincial ya environnement message ezali se moko bo soutenir initiative ya mwana mboka Alain Bolela na entreprise na ye Trash Pickup po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pickup suka na boule suka na idéologie. Heke yo. Oui. Botika te poursuivre édition à Mokola Lolo na page noire oyo. Ba famille Ntsatu Edouard, ba famille Kanza Dimbuta, Aldi Mundemba, Judith Kanza, Papi Kanza, Annie Kanza, Jancy Ndombe, Sandrine Mandiensi, Billy Senga, Gelor Kanza, Thierry Kanza, Junior Mukoko, Jires Kanza, Bazali Namawa,
ya koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango sango ya liwa ya grand-mère, mère, sœur pe ndeko na bango na kombo ya Kisoka Mandiensi Marie oya kufaki depuis mokolo ya samedi 18 juillet na plus de 91 ans. Na yango libota ebongisi programme ya matanga boye. Veille mortuaire ekosalama mokolo ya vendredi 31 juillet 2026 na résidence familiale oyo ezwami na Avenue Maïdi numéro 6 na quartier 6 tozaliawa na commune ya Njili, référence terrain Sainte-Thérèse direction Croquet. Samedi 1er août levée du corps na morgue d'hôpital sino-congolais oyo yebani mingi na kombo y'hôpital ya ba chinois. De 9h à 10h dépôt ya ba gerbe de fleurs na morgue suivi na départ pour la province ya Congo central esika wapi enterrement ezali prévu mokolo ya dimanche 2 août na cimetière familial oyo ezwami na village Sonabata. Kasi esengeli ko rappeler que mokolo ya samedi 1er août après départ ya corps pour na Congo central ben de consolation ezali prévu na résidence familiale na commune ya Njili. Communiqué oyo epesami pona ba nyonso bayebaki maman Kisoka Mandiensi Marie tika ete molimo na ye epema na kimia. Maintenant, c'est mon tour. Ezali, prochain album et artiste Jimmy Loko, la voix angélique d'Afrique centrale. Azali en plein studio, Boulanda. Maintenant, c'est mon tour avec Jimmy Loko. Chérie nanga ezonyonganga naboyi bafandela ngai matanga bambanda na bajaluma ya matalana jamais nakokufela mwana mama bokilwe Stimulus, rien ne sera courir à chacun son tour ni à qu'un seul. Nalela toka singonga kosepela eye mana kufa tona kontine kolinga promete moleka ya mama Charity après la terre koluka ngandowela simagi kolunya kokola yoko nena mamata. À chacun son tour. Bientôt sur toutes nos pages de téléchargement. Magafem ya Mokolalele Kobi Nasuka, merci pour ma confiance et fidélité. La page rose, l'édition de Mokolalele Botika. Te souhaiter joyeux anniversaire à Marisa Mami Munga, la fille chérie de papa, la maman de son papa. Profite bien, Namokolanayo. Plein de bénédictions, que du bonheur. Vous allez connaître dans ma baie, Mokolalele avec impact P, idéologie. Et poursuivre pour Nako souhaiter joyeux anniversaire à la prince Barwani Kambala. Vous allez célébrer notamment Naye Mokolalele, vous allez connaître dans ma baie. Vous allez connaître avec impact P, idéologie. Tout clôturé pour nous souhaiter joyeux anniversaire à Ornella Mbumba Nzaou, ya papa Jérémy Baboma, FRDC, pour maman Lisette, tout fait mon les alliés pour ça avec impact pédagogique, les alliés Kolia, et comme la Ndenge Kaka, les alakabo. C'est pour la image, je fais merci nous dans les fatigables de Torres Atibou, les alaki na sima caméra, régie finale, les alaki assuré, na directeur technique, Gelor Mouya, autrement dit, Koko Mouya. Bama Taba qui taba baluka na mabele, fils, Maniboika machine, na préférable. Nakeko Luka, na mobile. Ba policier bazokanga biso. Toyebi eloko te bakanga biso réponse ezate.